Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la comptabilité d'une entreprise personne physique ou une entreprise individuelle. La dernière fois, c'était la comptabilité des obligations comptables d'une société. Alors, si vous êtes un entrepreneur qui a une entreprise individuelle ou un professionnel de la comptabilité, suivez cette vidéo jusqu'à la fin car vous aurez toutes les informations nécessaires sur les obligations comptables d'une entreprise personne physique ou une entreprise individuelle. Alors, petite nuance à lever avant de continuer cette vidéo. Sachez qu'une entreprise individuelle ou une entreprise personne physique peut être au régime de la taxe professionnelle unique ou au régime du réel. Le régime de la taxe professionnelle unique est un régime synthétique pour les petites entreprises individuelles. Alors, si vous avez une entreprise qui est au régime de la taxe professionnelle unique, cette vidéo vous concerne. Selon la législation fiscale togolaise, les entreprises individuelles, les petites entreprises individuelles qui sont au régime de la taxe professionnelle unique sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 60 millions. Plus spécifiquement, c'est-à-dire une entreprise individuelle, une petite entreprise individuelle qui a un chiffre d'affaires compris entre 0 et 30 millions, se retrouve au régime de la taxe professionnelle unique forfaitaire, c'est-à-dire la TPU forfaitaire. Et une entreprise qui a un chiffre d'affaires compris entre 30 et 60 millions se retrouve soumis au régime de la taxe professionnelle unique déclarative. Donc, vous retenez que dans ce régime, il y a deux volets. Le régime de la taxe professionnelle unique forfaitaire et le régime de la taxe professionnelle unique déclaratif. Alors la question qu'on se pose généralement, c'est est-ce qu'une entreprise, une petite entreprise qui est soumise au régime de la taxe professionnelle unique doit tenir une comptabilité? Eh bien oui, car l'acte uniforme du droit OHADA définit clairement les obligations comptables de l'entrepreneur, c'est-à-dire de l'entrepreneur individuel. En effet, vous devez savoir que la comptabilité d'une entreprise individuelle, une petite entreprise individuelle qui est soumise au régime de la taxe professionnelle unique, est beaucoup plus simplifiée que la comptabilité d'une société ou d'une entreprise individuelle, mais qui se retrouve au régime du réel. Alors, de quoi est composée exactement les obligations comptables d'une entreprise individuelle, d'une petite entreprise individuelle? D'abord, l'entrepreneur, lors des activités de l'entreprise, doit remplir chronologiquement les ressources de l'entreprise, c'est-à-dire l'origine des fonds utilisés dans l'entreprise, tout ce qui a servi pour les dépenses. Donc, l'origine de ces fonds, est-ce des recettes, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires, les recettes de l'entreprise, ou est-ce un prêt ou un don? Bon, peu importe l'origine des fonds, mais ça doit être mentionné de manière chronologique. Le deuxième point, c'est de distinguer les modes de règlement, les autres modes de règlement à part la caisse. Parce qu'on suppose que les petites entreprises qui sont au régime des petites entreprises individuelles qui sont à la TPU effectuent beaucoup plus les opérations par caisse, c'est-à-dire en liquidité. Par contre, il faut quand même distinguer lorsqu'il y a d'autres modes de règlement à part la caisse. Donc, cela également doit être bien noté. Donc, ça fait un deuxième point. En troisième point, vous devez mentionner également de manière claire la destination des emplois, c'est-à-dire ce à quoi servir vos dépenses. Donc, tout ce que vous avez eu à faire comme décaissement, sortie d'argent de l'entreprise, vous devez mentionner ce à quoi cela a servi. Et également, en dernier point, c'est un registre qui récapitule tous les achats de l'année. Si vous êtes bien évidemment, l'entreprise effectue une activité commerciale, une activité d'achat et de revente. Donc, l'entreprise ou bien l'entrepreneur doit avoir un document qui récapitule tous les achats de l'année en précisant le mode de règlement et les références des pièces justificatives. Tous ces documents constituent les pièces justificatives qu'on pourra demander à un entrepreneur ou à l'entreprise individuelle en cas de vérification. Et ces documents doivent être conservés pendant au moins 5 ans. En fin d'année,
L'entrepreneur individuel ou l'entreprise, la petite entreprise individuelle qui est au régime de la TPU, doit présenter également des états financiers. Et il faut préciser que les états financiers que l'entreprise individuelle qui est au régime de la TPU doit présenter est beaucoup plus simplifié et c'est le système minimal de trésorerie. Ce sont les sociétés et les entreprises individuelles qui sont au régime du réel qui présentent le système normal. L'élaboration des états financiers est une obligation aussi bien pour une entreprise, personne physique, à la TPU ou pour une société ou une entreprise individuelle qui est au réel. Donc, pour toutes les entreprises, le dépôt ou l'élaboration des états financiers est une obligation. Maintenant, le non-dépôt des états financiers pour une entreprise individuelle, une petite entreprise qui est au régime de la taxe professionnelle unique, à temps, c'est-à-dire dans le délai, entraîne une pénalité de 25 000 francs. La date limite des dépôts des états financiers est le 31 mars de chaque année. Donc, je prends toujours l'exemple de l'exercice en cours 2024 qui tend vers la fin. Pour déposer les états financiers de l'année 2024, l'entreprise a jusqu'au 31 mars 2025 pour déposer les états financiers de l'exercice 2024. Sachez que le cabinet est toujours disponible à vous accompagner dans la tenue de la comptabilité de vos entreprises, que ce soit une entreprise individuelle ou bien une société, et l'élaboration de vos états financiers. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez suffisamment nos vidéos et adhérez également à notre programme de réussite professionnelle, car c'est un programme qui nous permet à nous tous de grandir professionnellement, d'augmenter nos compétences. Nous avons déjà commencé les séances de ce programme. Nous donnons des formations aux membres du programme de manière gratuite chaque samedi. Nous sommes en fin d'année et nous avons lancé déjà le programme de formation sur les travaux de fin d'exercice, l'élaboration de la DAS et l'élaboration des états financiers, que ce soit le système minimal de trésorerie dont on vient de parler, ou le système normal, ou le système des entités à but non lucratif qui est lancé, qui a été mis en vigueur le 1er janvier 2024. Donc, nous vous attendons. Partagez suffisamment cette vidéo. À la prochaine.